Dans le programme de visite de l'international français d'origine camerounais Kylian Mbappé dans son pays, Cameroun, il n'est pas mentionné une rencontre physique avec le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o. Kylian Mbappé est depuis le jeudi 6 juillet 2023 dans son pays natal. En effet, le footballeur de 24 ans par ailleurs capitaine de l'équipe nationale de France de football est arrivé à Yaoundé dans l'après-midi du jeudi. Dans le programme de visite du joueur publié le jeudi 6 juillet 2023, le footballeur a rencontré le Premier ministre chef du gouvernement et d'autres ministres. Il visitait aussi le village natal de son père Jebalé, dans l'arrondissement de Douala 4 le samedi 8 juillet 2023. Selon le média camerounais, Actu Cameroun, le programme ne mentionne pas une rencontre avec Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. De sources bien introduites, l'absence du locataire de Tsinga, siège de la FECAFOOT, n'a rien à voir avec le litige qu'il y a entre la Fédération camerounaise de football et le Coq Sportif, l'ancien équipementier des Lions indomptables. La visite de Kylian Mbappé dans le pays berceau de ses ancêtres, Cameroun, est une initiative du joueur de 24 ans. Il ne répond pas à une invitation du gouvernement camerounais pour jouir d'un dispositif institutionnel pour son accueil. Bien plus, chaque étape de la visite de joueur a été minutieusement préparée par Faisal Amari, la mère de Mbappé et l'équipe du joueur. Yannick Noah n'a tout simplement été qu'un facilitateur dans cette affaire. Il n'a pas bloqué une rencontre avec le président de la FECAFOOT. Actu Cameroun informe aussi que Kylian Mbappé arrive au 237 en absence de Samuel Eto'o. Le président de la FECAFOOT est en Italie pour problème de santé. Eto'o est en Italie depuis mercredi dernier, a-t-il écrit. L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, a terminé sa visite au Cameroun en faisant une halte significative dans le village de son père. Le 8 juillet, il a commencé sa journée en visitant une école à Douala, dont la rénovation est financée par son association. Entouré d'un important dispositif de sécurité, Kylian Mbappé a réussi à se frayer un chemin à travers une foule enthousiaste qui scandait son nom, sur une piste boueuse. Il a ensuite visité les différentes classes du complexe scolaire bilingue de Bonandal à Douala, qui bénéficie du soutien financier de sa fondation. Au cours des 2 premiers jours de sa visite, Mbappé s'était rendu dans une école pour enfants sourds et malentendants, également financée par sa fondation. Il avait également eu une rencontre avec le Premier ministre Joseph Dion-Gut, au cours de laquelle ils avaient discuté de projets d'aide à l'enfance au Cameroun, selon son entourage. Lors de sa visite à l'école de Bonandal, Mbappé a été acclamé en tant qu'enfant du pays. Il a généreusement signé de nombreux maillots de football pour les enfants qui se pressaient autour de lui. Frida Kess, directrice de l'école maternelle francophone de Bonandal, exprimait sa fierté et son émotion. Quand nous avons appris que de nouvelles structures allaient être construites, nous avons été impressionnés. Pour nous, c'est une grande chose. Nous sommes émus et fiers que notre fils ait pensé à son pays, à son village pour faire quelque chose de bien pour les enfants africains. Par la suite, Kylian Mbappé s'est rendu en bateau à Djebalé, le village de son père, situé sur un îlot dans le delta du fleuve Wouri qui baigne Douala. À son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par le chef du village et des notables, qui ont organisé des cérémonies traditionnelles en son honneur. Dans la case sacrée, réservée aux rituels et bénédictions, il est apparu quelques minutes plus tard vêtu d'habits traditionnels et coiffé selon les coutumes des Djebalé, membres des ethnies Sawa, les peuples de l'eau du littoral camerounais. Ce détour dans le village de son père a marqué la fin en beauté de la visite de Kylian Mbappé au Cameroun. Sa présence et son engagement envers son pays d'origine témoignent de son attachement à ses racines et de son désir de contribuer au développement de sa communauté. Cette visite restera sans aucun doute un moment inoubliable pour le célèbre footballeur et pour les habitants de Djebalé, qui ont eu l'occasion de célébrer leur enfant prodige.